Ce que tu dois couper pour briller à nouveau. Saviez-vous que la lumière du lion ne s'éteint jamais vraiment? Elle se cache simplement derrière tout ce que vous avez accumulé sans le vouloir? Cher lion, il y a en ce moment des poids invisibles sur vos épaules, des liens qui vous retiennent, des habitudes qui étouffent votre flamme. Cette vidéo va nommer chacun d'entre eux. Et si vous êtes prêt à entendre la vérité, ce que vous découvrirez ici pourrait libérer une énergie que vous croyez perdue à jamais. Clarté 1. Les liens qui ne nourrissent plus. Le premier point à identifier est peut-être le plus délicat de tous, car il porte souvent le visage de l'amour. Il y a dans votre vie des liens qui ont cessé de vous nourrir depuis longtemps, des relations qui subsistent par habitude, par culpabilité ou par peur de la solitude plutôt que par un véritable échange d'énergie. Le lion est loyal par nature, parfois jusqu'à l'excès, et cette loyauté admirable peut devenir une prison quand elle vous attache à des personnes qui prennent sans jamais donner. Observez honnêtement les relations qui occupent votre quotidien. Lesquelles vous laissent plus léger après un échange? Lesquelles vous vident sans que vous puissiez dire exactement pourquoi? La différence entre ces deux catégories est la différence entre un lien vivant et un lien mort qui refuse de tomber. Couper un lien qui ne nourrit plus n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de respect envers vous-même et envers l'autre, car une relation maintenue par obligation n'honore personne. Et l'espace que vous créerez en libérant ces liens sera immédiatement rempli par quelque chose de plus authentique, de plus nourrissant, de plus aligné avec la personne que vous devenez. Clarté 2. Les croyances héritées. Avant même que vous ne soyez capable de choisir vos propres pensées, des croyances ont été plantées en vous. Certaines par amour, d'autres par ignorance, d'autres encore par la simple inertie des traditions. Vous portez en vous des convictions sur ce que vous méritez, sur ce dont vous êtes capable, sur ce qui est possible pour une personne comme vous. Et beaucoup de ces convictions ne vous appartiennent pas. Elles appartenaient à vos parents, à vos grands-parents, à un monde qui n'existe plus mais dont les règles continuent de régir votre esprit. Le lion qui veut briller à nouveau doit examiner chaque croyance comme on examine un vieux vêtement. Est-ce que cela me va encore? Est-ce que cela reflète qui je suis maintenant ou qui j'étais forcé d'être autrefois? Cette distinction est essentielle, car une croyance héritée qui ne vous correspond plus agit comme un filtre opaque devant votre lumière. Elle ne l'éteint pas, mais elle l'empêche de rayonner pleinement. Identifiez ces filtres, un par un, et retirez-les avec la tendresse de celui qui comprend qu'il faut poser avec de bonnes intentions mais qu'ils n'ont plus leur place dans votre vie actuelle. Clarté 3. Le besoin de tout contrôler. Le lion a un rapport complexe avec le contrôle. Votre nature vous pousse à guider, à organiser, à veiller sur tout et sur tout le monde. Et cette capacité est une force véritable quand elle est exercée dans son juste équilibre. Mais quand le besoin de contrôle dépasse les limites du raisonnable, il devient une chaîne invisible qui vous épuise sans que vous en soyez pleinement conscient. Contrôler chaque détail de votre vie, anticiper chaque problème, prévoir chaque réaction des autres, c'est un travail titanesque qui consomme une énergie colossale. Et cette énergie, cher lion, est exactement celle qui devrait alimenter votre lumière. Quand vous lâchez le contrôle sur ce qui ne dépend pas de vous, quelque chose de magique se produit. L'espace qui se libère dans votre esprit et dans votre corps se remplit d'une légèreté que vous aviez oubliée. Vous respirez plus profondément. Vous dormez plus paisiblement. Vous vivez plus pleinement. Couper le besoin de tout contrôler ne signifie pas devenir passif ou négligent. Cela signifie choisir consciemment vos batailles et confier le reste à cette intelligence plus vaste qui orchestre l'univers avec une précision que votre esprit ne pourra jamais égaler. Clarté 4. Les excuses que vous vous donnez. Il y a une conversation que vous avez avec vous-même, une conversation que personne d'autre n'entend, et qui contient peut-être le plus grand obstacle à votre épanouissement. Ce sont les excuses. Pas les grandes excuses dramatiques, mais les petites, celles qui semblent raisonnables, celles qui portent le déguisement de la sagesse ou de la prudence. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas encore prêt. Les conditions ne sont pas réunies. J'attendrai que les choses se calment. Chacune de ces phrases, prises individuellement, semble sensée. Mais ensemble, elles forment un mur invisible entre vous et la vie que vous méritez. Le lion qui coupe ses excuses ne devient pas imprudent. Il devient honnête. Honnête sur le fait que derrière chaque excuse se cache une peur.
La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de découvrir que vous êtes réellement capable de tout ce dont vous avez toujours rêvé. Car cette dernière peur, aussi paradoxale qu'elle puisse paraître, est souvent la plus paralysante de toutes. Acceptez que les excuses ne vous protègent pas. Elles vous emprisonnent. Et chaque excuse coupée est une porte ouverte vers une possibilité nouvelle. Clarté 5, la comparaison qui vous diminue. Combien de fois avez-vous regardé le parcours d'un autre et ressenti ce pincement au cœur, cette sensation que vous êtes en retard, que vous n'avez pas assez accompli, que votre chemin est moins impressionnant que celui de quelqu'un d'autre? La comparaison est un poisonnement qui attaque les racines mêmes de votre confiance. Et le lion, malgré sa fierté apparente, est particulièrement vulnérable à ce poison parce qu'il aspire naturellement à l'excellence. Mais l'excellence véritable ne se mesure pas en comparaison avec les autres. Elle se mesure en comparaison avec la personne que vous étiez hier. Quand vous comparez votre chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre, vous commettez une injustice profonde envers vous-même. Vous ignorez les circonstances uniques de votre parcours, les obstacles spécifiques que vous avez dû surmonter, les leçons particulières que vous avez dû apprendre. Chaque vie est un récit unique, incomparable par définition. Coupez cette habitude de vous mesurer aux autres et remplacez-la par la célébration de vos propres progrès, aussi modestes puissent-ils paraître. Car chaque pas que vous faites sur votre propre chemin vaut infiniment plus qu'une course effrénée sur le chemin d'un autre. Clarté 6, les rancunes qui pèsent. Les rancunes sont des bagages que vous portez en pensant qu'ils protègent votre cœur, alors qu'en réalité ils le courbent sous un poids inutile. Le lion blessé peut garder une rancune avec une ténacité impressionnante, la nourrissant en silence, la justifiant par le souvenir de chaque détail de l'offense subie. Mais voici ce que l'énergie actuelle veut vous faire comprendre. Chaque rancune que vous portez occupe un espace dans votre âme qui pourrait être rempli de lumière. Ce n'est pas de la faiblesse que de lâcher une rancune. C'est de la force pure. Car il faut infiniment plus de courage pour pardonner que pour se venger, et le lion qui l'a compris accède à un niveau de liberté intérieure que la vengeance ne pourrait jamais offrir. Pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner ne signifie pas accepter ce qui était inacceptable. Pardonner signifie refuser de porter plus longtemps le poids de la douleur que quelqu'un d'autre a causée. C'est dire à cette douleur, tu as assez duré, tu as assez pesé, tu as assez occupé d'espace dans ma vie. Et à l'instant où vous posez ce bagage, vous sentirez vos épaules se redresser, votre poitrine s'ouvrir, et votre lumière jaillir avec une intensité renouvelée. Clarté 7, le perfectionnisme qui paralyse. Le perfectionnisme du lion est légendaire. Vous voulez que tout soit à la hauteur de votre vision, que chaque détail reflète l'excellence qui brûle en vous, que chaque projet porte votre signature d'exception. Cette aspiration est noble, mais quand elle se transforme en exigence absolue de perfection, elle cesse d'être un moteur pour devenir un frein. Car la perfection absolue n'existe pas dans le monde réel. Elle est un horizon qui recule à mesure que vous avancez, un mirage qui vous promet la satisfaction tout en vous la refusant perpétuellement. Le lion perfectionniste ne termine jamais rien parce que rien n'est jamais assez bien. Il repousse, il ajuste, il recommence, et pendant ce temps, la vie continue d'avancer sans lui. Couper le perfectionnisme ne signifie pas accepter la médiocrité. Cela signifie comprendre que l'excellence et la perfection sont deux choses différentes. L'excellence est réalisable, elle est humaine, elle laisse de la place à l'imperfection sans en être diminuée. La perfection est un mythe qui vole votre temps, votre énergie et votre joie. Choisissez l'excellence. Libérez-vous de la perfection. Et regardez avec émerveillement tout ce que vous êtes capable d'accomplir quand vous cessez de vous arrêter pour polir ce qui brille déjà suffisamment. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Clarté 8, les engagements qui ne vous représentent plus. Au fil des années, vous avez pris des engagements. Certains étaient profondément alignés avec qui vous étiez à l'époque. D'autres étaient des compromis acceptés sous la pression des circonstances, de la famille ou des attentes sociales.
Aujourd'hui, certains de ces engagements sont devenus des cages dorées, confortables en apparence mais étouffantes en profondeur. Le lion a besoin d'espace pour respirer, pour créer, pour exister pleinement. Et chaque engagement qui ne vous représente plus comprime cet espace vital. Examinez vos engagements actuels avec l'honnêteté que seul un cœur courageux peut se permettre. Lesquels feriez-vous à nouveau si vous aviez le choix aujourd'hui? Lesquels portez-vous par obligation plutôt que par conviction? La réponse à ces questions vous montrera exactement ce qu'il faut couper pour que votre lumière puisse respirer à nouveau. Et n'ayez pas peur des conséquences de cette honnêteté, car les conséquences de la malhonnêteté envers vous-même sont toujours plus lourdes à long terme. Clarté 9, le discours intérieur toxique. Il y a un narrateur dans votre tête qui ne vous veut pas toujours du bien. Ce narrateur commente chacun de vos gestes, juge chacune de vos décisions. Sa voix ressemble parfois à celle d'un critique impitoyable qui ne serait jamais satisfait quoi que vous fassiez. Ce discours intérieur toxique est peut-être le poids le plus lourd que vous portez, parce qu'il vous accompagne partout, à chaque instant, sans répit. Les mots que vous vous dites à vous-même ont un pouvoir immense. Ils façonnent votre réalité, influencent vos choix, déterminent la qualité de votre vie quotidienne. Quand votre narrateur intérieur vous répète que vous n'êtes pas assez bon, pas assez fort, pas assez digne, ces mots deviennent des prophéties qui se réalisent d'elles-mêmes. Coupez ce discours comme vous couperiez une mauvaise herbe dans un jardin précieux. Pas avec violence, mais avec la détermination tranquille de celui qui sait que ce jardin mérite mieux. Remplacez chaque pensée destructrice par une pensée qui honore votre véritable nature. Non pas des affirmations creuses, mais des vérités simples et sincères sur la personne remarquable que vous êtes. Clarté 10, les distractions qui volent votre feu. Votre feu, cher lion, est une ressource précieuse mais limitée. Il doit être dirigé avec intention vers ce qui compte vraiment dans votre vie. Or, combien de votre énergie quotidienne est absorbée par des distractions qui ne contribuent en rien à votre épanouissement? Des conversations vides, des préoccupations qui ne mèneront nulle part, des activités qui remplissent le temps sans nourrir l'âme. Ces distractions ne sont pas toujours évidentes. Certaines se déguisent en obligations, d'autres en loisirs nécessaires, d'autres encore en relations sociales incontournables. Mais quand vous examinez honnêtement comment vous passez vos journées, vous découvrirez des poches de temps et d'énergie qui sont systématiquement gaspillées. Couper ces distractions ne signifie pas vivre une vie austère et privée de plaisir. Cela signifie choisir consciemment ce qui mérite votre attention et votre feu. Quand vous dirigez votre énergie vers ce qui compte vraiment, l'effet est spectaculaire. Vous accomplissez plus en moins de temps, vous ressentez plus de satisfaction dans ce que vous faites, et vous retrouvez cette sensation de puissance et de clarté qui est la signature du lion dans toute sa splendeur. Clarté 11, la peur de l'inconnu. Derrière chaque chose que vous refusez de couper se cache souvent la même peur, celle de l'inconnu. Que se passera-t-il si je mets fin à cette relation? Qui serai-je sans cette croyance? Comment sera ma vie si j'abandonne ce contrôle? Ces questions sont légitimes, et le lion est un signe qui aime la stabilité, même s'il ne le montre pas toujours. Mais la stabilité fondée sur ce qui ne fonctionne plus n'est pas de la stabilité. C'est de la stagnation déguisée. L'inconnu fait peur parce qu'il est vide de certitude. Mais ce vide est aussi un espace de possibilités infinies. Chaque grande aventure de votre vie a commencé par un saut dans l'inconnu, par un moment où vous ne saviez pas ce qui allait se passer mais où vous avez décidé d'avancer quand même. Et chaque fois, l'inconnu s'est révélé plus riche, plus surprenant et plus beau que ce que vous auriez pu planifier avec votre esprit rationnel. Faites confiance à ce processus une fois encore. Coupez ce qui doit être coupé, même sans savoir ce qui viendra ensuite. Car ce qui viendra sera à la mesure de votre courage. Clarté 12, le masque de la force permanente. Le lion porte souvent un masque que personne ne lui demande de porter, celui de la force permanente. Vous croyez que vous devez être forte à chaque instant, que montrer votre vulnérabilité serait une trahison envers votre nature, que les autres comptent sur votre solidité et que vous ne pouvez pas les décevoir. Ce masque est peut-être le plus lourd de tous parce qu'il vous isole de l'aide, de la tendresse et du soutien dont vous avez besoin autant que n'importe qui. Être fort ne signifie pas être invulnérable. Les plus grands guerriers de l'histoire savaient pleurer, savaient demander de l'aide,
Savez reconnaître leurs limites sans en avoir honte. Couper ce masque de force permanente ne vous rendra pas faible. Il vous rendra humain, pleinement humain, et c'est dans cette humanité assumée que réside votre force la plus authentique. Quand vous permettez aux autres de vous voir dans votre vulnérabilité, vous leur donnez la permission d'être vulnérables eux aussi. Et c'est dans cet échange de vérité nues que naissent les connexions les plus profondes et les plus nourrissantes. Clarté 13, le passé que vous refusez de poser. Il y a des souvenirs que vous portez comme des trésors et d'autres que vous portez comme des chaînes. Le problème, c'est que les deux pèsent le même poids quand vous refusez de les poser. Le passé glorieux peut être aussi paralysant que le passé douloureux quand il vous empêche de vivre pleinement le présent. Le lion qui vit dans le souvenir de ses anciennes gloires est un lion qui a cessé de rugir pour le présent. Et le lion qui vit dans le souvenir de ses anciennes blessures est un lion qui a cessé de guérir. Posez le passé. Non pas en le niant, ni en le rejetant, mais en lui accordant la place qui lui revient, derrière vous, pas devant vous. Votre passé est un enseignant, pas un patron. Il peut vous informer, il peut vous enrichir de ses leçons, mais il ne doit jamais déterminer la direction dans laquelle vous marchez. Cette direction appartient au présent, et le présent vous demande de poser vos bagages pour pouvoir saisir ce qu'il a à vous offrir. Et ce qu'il a à vous offrir, cher lion, est bien plus grand que tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Certaines personnes observent, d'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épinglé vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Clarté 14, l'espace sacré que vous méritez. Quand vous avez coupé ce qui devait l'être, un espace secret. Pas un vide effrayant comme vous l'imaginiez, mais un espace sacré, lumineux, plein de potentiel. C'est l'espace où votre véritable nature peut enfin s'exprimer sans entrave, où votre créativité peut danser sans être retenue par les chaînes de l'ancien. Cet espace est votre droit de naissance en tant que lien. Vous étiez destiné à vivre dans la grandeur, pas dans l'encombrement. Vous étiez conçu pour brûler d'une flamme claire et puissante, pas pour suffoquer sous des couches de compromis et de renoncement. L'espace que vous créez en coupant ce qui ne vous sert plus est le terreau de votre renaissance. Et cette renaissance n'a pas d'âge, pas de conditions préalables, pas de moment idéal. Elle commence à l'instant où vous décidez qu'elle commence, et elle se poursuit aussi longtemps que vous continuez à choisir la clarté plutôt que l'encombrement. Clarté 15, la lumière qui attend votre permission. Votre lumière n'a besoin de rien d'autre que de votre permission pour briller. Elle est déjà là, complète, puissante, inaltérable. Elle n'a pas été diminuée par les épreuves, ni éteinte par les déceptions, ni affaiblie par les années. Elle attend simplement que vous retiriez tout ce qui la recouvre, comme un diamant enfoui sous des couches de terre qui n'a besoin que d'être dégagé pour éblouir. Chaque chose que vous coupez est une couche de terre retirée. Chaque lien mort libéré, chaque croyance fausse abandonnée, chaque peur confrontée est un pas de plus vers le moment où votre lumière sera visible dans toute son intensité. Ce moment approche, cher lien. Il approche parce que vous l'avez choisi en restant jusqu'ici, en écoutant ses paroles, en laissant la vérité toucher les endroits de votre âme que vous protégez habituellement du monde. Clarté 16, le courage de la simplicité. Il y a un courage particulier dans le choix de la simplicité. Le lion est souvent associé à la grandeur, à l'éclat, au spectacle. Mais la grandeur véritable réside parfois dans la capacité à simplifier, à réduire, à revenir à l'essentiel. Couper n'est pas diminuer. C'est clarifier. Quand un sculpteur retire la pierre qui entoure la forme qu'il voit, il ne détruit pas. Il révèle. Vous êtes à la fois le sculpteur et la sculpture. Chaque coupe que vous faites dans votre vie révèle un contour plus net de la personne que vous êtes véritablement. Et cette personne, dépouillée des artifices et des accumulations inutiles, est infiniment plus belle, plus puissante et plus magnétique que la version encombrée que vous avez présentée au monde pendant si longtemps. Embrassez la simplicité comme un acte de courage et de confiance en votre propre valeur intrinsèque. Clarté 17, le renouveau qui commence maintenant. Le renouveau n'attend pas une date sur le calendrier. Il ne nécessite pas une saison particulière, un anniversaire ou un événement extérieur pour se déclencher.
Le renouveau commence dans l'instant précis où vous décidez que ce qui était ne sera plus et que ce qui vient sera différent. Pour le lien, ce moment de décision est sacré. C'est le rugissement intérieur qui précède la transformation, le grondement silencieux qui annonce que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Vous sentez ce grondement en vous maintenant, n'est-ce pas? C'est votre instinct qui vous confirme que le moment est venu de couper, de libérer, de faire de la place pour la version de vous-même qui attend patiemment derrière les rideaux, prête à monter sur la scène de votre vie avec une présence qui marquera les esprits de tous ceux qui auront la chance de la contempler. Clarté 18, ce qui brille quand tout le reste tombe. Quand vous avez coupé les liens morts, abandonné les croyances fausses, lâché le contrôle excessif, confronté vos peurs et posé le passé, il reste quelque chose. Quelque chose de pur, d'inaltérable, d'infiniment précieux. C'est vous. Le vrai vous. Le lion dans sa forme la plus essentielle, dépouillé de tout ce qui n'était pas lui. Et ce lion-là brille d'une lumière qui ne dépend de rien d'extérieur pour exister. Il brille parce que c'est sa nature. Il brille parce qu'il a cessé de se cacher. Il brille parce qu'il a eu le courage de couper tout ce qui obscurcissait sa véritable essence. Cher lion, chaque coupe que vous faites dans votre vie est un acte d'amour envers vous-même. Ce n'est pas de la destruction, c'est de la libération. Et la personne qui émerge de l'autre côté de ce processus est celle que vous avez toujours été au plus profond de votre être, celle que le monde attend de voir, celle dont la lumière est nécessaire exactement à cet instant de l'histoire. Ne retenez plus ce qui doit partir. Ne portez plus ce qui doit être posé. Laissez tomber, laissez aller, laissez briller. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignée avec votre signe vous attend dans le commentaire épinglé. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.